Cet épisode vous est présenté par Club April Marine. Et oui, nous quittons la Nouvelle-Écosse vers les États-Unis, soit Provincetown. Nous quittons donc Cap Negro Island, en Nouvelle-Écosse, pour traverser le golfe du Maine. Une traversée de 2 jours, avec ses beaux et ses moins beaux moments. On vous partage surtout nos beaux moments, dont les dauphins qu'on a pu admirer plusieurs fois pendant la traversée, même la nuit. Ils jouaient avec les algues bioluminescentes. Vraiment de toute beauté. Nous avons arrivé à Provincetown, une attente de 2 jours avant d'être autorisé à circuler sur les terres américaines. Bien heureux de montrer notre super drapeau américain. On descend en terre, une des rares journées où il ne pleut pas, pour aller profiter de la petite ville de Provincetown, avec ses couleurs et ses décors. On en profite pour visiter le tout avec nos amis du Voilier d'Accord. Par la suite, il faut bien avancer. On s'en va vers Sandwich. On en profite pour ravitailler le bateau en essence et en eau et se préparer pour le Cape Cod Canal. On se dégourdit un peu les jambes avec le chien pour dépenser un peu l'énergie accumulée à l'ancrage. Le Cape Cod Canal est un canal traversant 3 ponts qui nous permet de faire un petit raccourci et d'éviter de passer en mer pour aller vers New York et faire le Long Island Sound. Donc, même les bateaux commerciaux peuvent y passer. Un courant allant jusqu'à 4 nœuds peut y être présent pendant notre passage. Donc, un petit stress supplémentaire pour le capitaine. Mais finalement, tout se passe bien. On traverse nos 3 ponts. Et on en profite pour admirer le décor. Une fois au bout du canal, on en profite pour avancer encore un peu et aller jusqu'à New Bedford, tout en suivant nos amis de Dakar. Rendu à New Bedford, le moteur ne semble pas bien aller. On devra essayer de trouver le problème. New Bedford a de particulier qu'il possède une protection anti-ouragan. Donc, le bras de mer se referme lorsqu'il y a la présence de forts vents ou de fortes vagues. On en profite à New Bedford pour essayer de voir pourquoi notre moteur fait des siennes. On change les filtres de diesel. On fait des petits tests et tout semble fonctionner à merveille par la suite. On en profite donc pour aller se divertir un peu, aller marcher dans la ville de New Bedford. La ville de New Bedford a ses contrastes de super maisons et des bouts un peu moins reluisants. On en profite quand même pour se ravitailler en nourriture et faire quelques visites. On tombe donc le dimanche sur un petit marché public vraiment sympathique aux allures d'Halloween.
Par la suite, nous allons au musée des baleines de New Bedford ou de la chasse aux baleines. Donc, on y voit les rudiments de la chasse aux baleines avec la physionomie des baleines. Donc, on voit Antoine et Lorane dans un cœur de baleine noir. Vraiment impressionnant la grandeur à laquelle ces animaux peuvent devenir. Par la suite, on voit les appareils électroniques pour suivre les baleines, pour voir leur développement et les aider à se diriger. Donc, les sondes émettent des sons pour qu'elles s'éloignent des filets de pêche. Il y a aussi les Amérindiens qui ont sculpté dans les os de baleines. Donc, la sculpture. On en profite pour partir et aller vers Newport. Donc, on décolle le matin, le moteur va bien. On décide de faire un peu de voile. Question de profiter du vent qui nous pousse. Et on est bien heureux. On essaie d'éviter ce qu'on appelle les crab pots. Donc, vous voyez les petites bouées. Donc, il peut y en avoir plusieurs sur notre chemin. Donc, on essaie d'éviter pour que ça reste coincé dans l'hélice. Arrivé à Newport, on tente de faire un peu de moteur, mais il n'est pas d'accord, donc on doit réparer. La journée d'après, on va vers Fisherland. On en profite pour visiter le petit village de Fisherland. Un beau petit endroit, très touristique, mais malheureusement, il se fait tard et presque tout est fermé là-bas. La saison touristique étant terminée. On se dirige donc vers New Haven et on teste le moteur à plein et tout se passe bien. On se dégourdit un petit peu à New Haven et comme dans les endroits précédents, la saison touristique est terminée. Nous devons donc repartir la journée d'ensuite vers Port Washington. Port Washington sera notre arrêt pour faire la visite de New York. C'est une petite ville tout près de New York qui nous permettra de prendre le bus ou le train pour aller visiter New York. Nous y voyons une petite église qui a plusieurs carrières. Le soir venu, un rêve d'Antoine d'aller voir un match de la LNH. Donc on décolle, Antoine et moi, pour aller voir un match des Rangers et aller voir son Alexis Lafrenière. Le côté papa a bien admiré le côté technique de l'endroit. Donc on en profite à plein pour un petit moment père et fils qui fut fort agréable. En plus qu'on a pu assister à une victoire des Rangers, on était bien contents. Après le match, on revient tard vers Port Washington. Le lendemain, c'est la journée Lorane. Elle voulait magasiner dans le centre-ville de New York. Donc, on décolle de Port Washington pour aller magasiner dans les divers magasins du centre-ville de New York. Encore là, on est presque aussi oublié que les enfants à voir les décors de la ville de New York. Nous allons dans Central Park. Question de revenir un peu à la nature, mais on y voit aussi les majestueux édifices. On en profite pour aller au zoo de New York et voir les petites bestioles qu'il y a là-bas. Intéressant d'avoir
zoo dans un centre-ville aussi grand. On a pu voir un paquet d'espèces. Laurent Kim les singes en a eu pour son argent. Les perroquets. Le petit panda roux qui était tellement mignon. Et notre petit Saint-Antoine qui en profite pour aller grimper dans les hauteurs. Par la suite, on grignote un peu et on s'en va profiter de Times Square. Encore là, un moment où tout le monde voulait aller voir. Et Antoine ne pouvait passer à côté de faire sa vedette. Par la suite, on retourne dans le centre-ville de New York pour aller voir le musée d'histoire naturelle. On en profite pour voir les dinosaures et les baleines. Vraiment impressionnant. Mais il faudra partir vers 4 mai. Une petite navigation d'une journée pour aller dans la baie du Delaware. Nous tenons à remercier notre présentateur officiel cette semaine, Club April Marine. Et un grand merci à nos contributeurs à SEC.